4 équipes africaines sur 9 ont décroché leur ticket de qualification pour les huitièmes de finale de cette Coupe du Monde de U17. Dans cette vidéo, on va faire le bilan pour les 16e de finale de cette Coupe du Monde U17. On va voir les différents matchs qui se sont déroulés, les équipes africaines qui sont tombées, les équipes qui ont décroché leur ticket de qualification. On fait le point des 16e de finale, mais on va également se projeter sur les huitièmes de finale par rapport à la Coupe du Monde pour la catégorie des moins de 17 ans. Salut les gars, salut les amis. J'espère que vous allez bien. On poursuit toujours notre actualité et notre épilogue pour cette Coupe du Monde pour la catégorie de moins de 17 ans. Et on va revenir rapidement, comme je l'ai dit, par rapport bien sûr au 16e de finale. Mais je tiens toujours à rappeler, sur ma chaîne, je pousse et je mets en avant le football africain autour des différentes thématiques africaines de football. Donc si cela te parle, je t'invite à faire ces 3 choses, t'abonner, partager massivement les vidéos et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Sans plus tarder, plongeons-nous sur l'épilogue de ces 16e de finale de cette Coupe du Monde pour la catégorie des moins de 17 ans. Et commençons par le premier match, les premiers matchs qui se sont déroulés ce vendredi d'ailleurs, où on a pu voir l'opposition entre 2 nations africaines, la Zambie et cette équipe du Mali. Il faut le dire, le match a tourné de l'autre côté pour les petits aiglons du Mali et ils se sont imposés 3-1 face à cette équipe, les jeunes petits Chipolo des catégories de moins de 17 ans. 3-1, un match exceptionnel. Il faut le dire, les finalistes, parce que le finaliste, c'est le Mali qui a été finaliste pour la CAN, pour ce qui s'est déroulé cette année 2025. Malheureusement, ils ont perdu face au Maroc. Ils ont pu se poursuivre sur sur le bel lancé. Il faut le dire, c'est une équipe assez prometteuse, cette équipe des Aiglons du Mali. Ils s'imposent 3-1 et ils se qualifient pour les huitièmes de finale pour cette Coupe du Monde. Parlons également d'une autre victoire. L'autre victoire, c'est la part de notre équipe championne d'Afrique, le Maroc. Bien sûr, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, je faisais le bilan pour dire que le Maroc, qui a connu 2 premiers matchs assez difficiles, mais un dernier match exceptionnel, qui bat la Nouvelle-Calédonie 16-0, et avec le goal average, essaie de se redresser, d'ailleurs, qui lui a permis son ticket de qualification parmi les meilleurs troisièmes pour ces 16e de finale. Et cette équipe du Maroc, bien sûr, au bout de ce match face à cette équipe de Team USA pour cette catégorie de moins de 17 ans, elle s'impose au bout d'une séance de tir au but incroyable. Le match finit sur un score de parité de 1 but partout. Et dans une séance de tir au but, le Maroc arrive à trouver l'exploit. Il faut remercier le gardien marocain qui a été exceptionnel, le jeune petit exceptionnel dans ses cages. Le Maroc s'impose 3-4 et avec, bien sûr, cette victoire décroche son ticket de qualification pour les huitièmes de finale. Je pense que c'est une équipe qui a été au fond du gouffre, mais qui manque un peu crescendo en puissance dans cette compétition. Et je l'avais rappelé, je l'avais dit, il ne faut pas enterrer cette équipe des Lionceaux de la classe marocaine parce qu'elle est capable de nous créer la surprise. Et bien sûr, je pense que on verra ce que ça va donner. Elle est juste intéressante, cette équipe des Lionceaux de la classe du Maroc. Donc, pour le vendredi, c'est 2 nations africaines qui sont qualifiées, le Mali et le Maroc. Malheureusement, 2 nations sont éliminées. La Zambie qui perd face au Mali et l'Égypte qui perd face à la Suisse. L'Égypte qui va perdre de 3-1, le jeune petit pharaon, malheureusement, qui s'incline face à la Suisse. Le niveau a été un peu plus élevé. Et voici ce qui s'est déroulé pour la journée du vendredi. Maintenant, pour la journée du samedi. Samedi, il y a encore eu 2 nations africaines qui se sont affrontées. Ça a été le Sénégal et l'Ouganda. Et le match a tourné de côté de cette équipe ougandaise. Malheureusement, pour cette équipe des Lionceaux de la Teranga du Sénégal, ça a été un peu plus difficile. Ils n'ont pas pu revenir à la marque lorsque l'Ouganda a ouvert le score. Ils ont couru derrière le score. Ça a été un peu plus compliqué. Ils ne vont pas pouvoir mettre ce but et cette équipe ougandaise décroche un ticket de qualification pour les huitièmes de finale. La belle opération a été pour cette équipe du Burkina Faso qui s'impose 1-0 face à l'Allemagne. Ils ont mis le seul but de la partie. Ils ont tenu, bien sûr, leur cage inviolée. Et puis, ils ont essayé de mettre ce deuxième but. C'était un peu plus compliqué. L'Allemagne a poussé. Voilà, ils ont fait le minimum syndical en s'imposant juste 1-0. Et les mauvaises opérations, bien sûr, c'est le Japon, c'est l'Afrique du Sud qui s'impose 3-0 face au Japon. Les Japonais ont juste surclassé. Je pense qu'au bout de la première période, je pense qu'ils doivent mettre les 3 premiers buts, ou du moins 2. Ils ont vraiment fait mal à cette équipe des jeunes petits Chipolo, les jeunes petits Amadjinta, je pense bien qu'on les appelle, jeunes petits de l'Afrique du Sud. Ils ont vraiment surclassé 3-0. Ça a été un peu plus difficile pour l'Afrique du Sud. Et mauvaise opération également pour la Tunisie qui s'impose 2-0 et qui s'incline 2-0 face à la Tunisie. Donc ça a été les mauvaises opérations pour la journée de samedi, vu que 3 nations africaines sont tombées. Sénégal face à l'Ouganda, Tunisie face à l'Autriche, Afrique du Sud face au Japon. Et les bonnes opérations, ça a été pour l'Ouganda et pour le Burkina Faso. Donc, petit récapitulatif très rapidement par rapport aux nations africaines. 5 nations africaines sur 9 qui étaient qualifiées pour les 16e de finale sont éliminées. Parmi les 5, on a cette équipe de la Zambie et on a l'équipe de l'Égypte.
Ça, c'est pour le vendredi. Et pour le samedi, on a le Sénégal, l'Afrique du Sud et la Tunisie. Maintenant, rapidement, parlons des 4 nations africaines qui sont qualifiées pour ces huitièmes de finale. Parmi les 4 nations, on a les jeunes petits aiglons du Mali, on a également les lionceaux de l'Atlas du Maroc, on a les Ougandais et on a le Burkina Faso. Donc voici les 4 nations africaines qui représentent l'Afrique dans ce mondial U17 et ils sont qualifiés pour ces huitièmes de finale. Donc rapidement, essayons de voir. Lorsqu'on essaie de voir très rapidement les différents matchs, les différentes rencontres, parce que ces rencontres vont se dérouler le mardi 18. Le mardi 18, c'est-à-dire la semaine prochaine, on a la rencontre entre, bien sûr, toutes les nations africaines s'affrontent. Je n'arrive pas à comprendre comment ils arrivent à faire ces différents... vraiment, je pense que la façon avec laquelle la FIFA a procédé pour que les rencontres se jouent, ça a été difficile parce que les pays, ce n'est pas juste les pays africains qui se rencontrent entre elles. Je remarque même que les pays européens, bon, c'est vrai que l'Europe a plusieurs pays, c'est vrai, plusieurs représentants généralement au niveau de la Coupe du Monde, mais je pense qu'il doit y avoir une réglementation au niveau de la FIFA pour que les pays qui viennent du même continent se retrouvent plus au niveau peut-être des quarts ou bien au niveau des demi-finales, mais pas à ce niveau de la compétition. Pire encore, au niveau des 16e de finale. Vraiment, je trouve ça vraiment assez difficile. Donc, on a la rencontre qui va opposer l'Ouganda face au Burkina Faso. Les deux équipes vont s'affronter. Ouganda, Burkina Faso et le Maroc qui va jouer le Mali. Donc, on a le remake de la finale qui s'est déroulée cette année 2025, le remake de la finale de la CAN 2025 pour la catégorie des moins de 17 ans. Maroc, Mali, on a pu voir cette équipe du Maroc qui s'est imposée et d'ailleurs qui a remporté le Saint Graal. On verra qui va s'imposer. C'est un très grand match entre, bien sûr, Maroc et Mali. Comme j'ai dit, c'est un gros remake. Et on a l'Ouganda face au Burkina Faso. Donc, voici les rencontres, bien sûr, pour nos nations africaines qui sont toujours engagées dans cette Coupe du Monde U17. Et bien sûr, malheureusement, il n'y aura que 2 nations africaines, vu qu'on ne saura que 2 forcément vont tomber. 2 nations qui vont nous représenter pour la suite de la compétition. Et on verra ce que ça va donner. Et on espère que déjà, je souhaite bonne chance, bien sûr, par rapport aux 4 nations, par rapport aux 2 autres qui vont se qualifier. On espère que les 2 autres iront jusqu'au bout et vont peut-être se rencontrer en finale. On verra ce que ça va donner. Donc, rapidement, voici ce que je veux partager avec vous en faisant le point et le bilan pour cette Coupe du Monde de la catégorie de U17. J'aimerais vous entendre dans les commentaires par rapport à cela. J'aimerais avoir votre retour pour qu'on puisse essayer d'en discuter autour de l'épilogue pour la Coupe du Monde pour la catégorie de U17. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, mais surtout activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace. Très bientôt les gars.